Pour mettre en forme un texte, nous pouvons avoir recours à la mise en forme. Parmi les options de mise en forme, nous avons des éléments comme la police, la taille, les attributs de style, tels que le gras, l'italique, le souligné. Nous pouvons aller plus loin avec les attributs de mise en forme et les différents effets que l'on peut appliquer au texte. Lorsqu'on a affaire à un document d'une certaine importance, d'un certain volume, certaines mises en forme peuvent s'avérer répétitives. Par exemple, les différents titres peuvent avoir des mises en forme similaires, et sachant que ces titres sont nombreux, pour leur appliquer la mise en forme, on risque de devoir, à chaque nouveau titre, faire une combinaison de sélection entre la police, la taille, les attributs de style, les attributs de mise en forme, etc., etc. Il est possible d'automatiser tout cela, ou du moins de réduire un peu la charge de travail et de factoriser un certain nombre de paramètres en faisant appel au style. C'est vrai qu'on utilise beaucoup le terme style, mais dans notre cas, les styles vont représenter une combinaison de propriétés qui seront associées à la mise en forme d'un texte. Il sera possible de créer un style et de lui appliquer une police particulière, une taille particulière, un style particulier, des couleurs, des effets. Et puis, chaque fois qu'on aura besoin de cette combinaison exacte de paramètres, il nous suffira de choisir le style approprié et les opérations se feront beaucoup plus rapidement par la suite.